Et ce matin, nous allons continuer à parler de la Covid qui prend des proportions de plus en plus graves, hélas, sur le territoire, avec le directeur de l'Institut Louis Malardé, Hervé Barré. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le pays prépare un projet de loi pour rendre obligatoire la vaccination des personnes âgées de plus de 16 ans. Vous applaudissez des deux mains, comme on dit ? Alors, effectivement, c'est une très très bonne chose que le pays enfin se mobilise au niveau de sa réglementation pour que les gens soient effectivement tenus de se vacciner. La vaccination est aujourd'hui notre seul remède contre cette maladie. On s'en aperçoit tous les jours lorsque l'on est sur notre centre de dépistage. Les personnes qui viennent et qui sont positives sont majoritairement, mais très très majoritairement, je dirais même à plus de 80%, des personnes non vaccinées. Oui, 98% disait hier le ministre de la Santé, Jacques Raynal. À ce jour, 112 252 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 83 263 qui ont été complètement vaccinés. On assiste parfois alors à une guéguerre pour savoir quel vaccin est le plus efficace. Vous répondez quoi ? Je réponds que dans tous les cas, nous avons de très bons vaccins en Polynésie française. La Polynésie française a une chance inouïe de disposer du premier vaccin qui est le Pfizer, qui est un des meilleurs vaccins du monde. Et donc, il faut effectivement, on a vraiment des très bons produits. Il ne faut pas hésiter à se faire vacciner. Il n'y a pas un vaccin que vous préconiseriez par rapport à un autre ? Les deux vaccins qu'on utilise sur la Polynésie française sont utilisés dans un cadre très particulier. Le Johnson a été effectivement retenu parce qu'il nous permet de faire une seule injection et notamment donc pour les îles, toute la logistique qui est nécessaire pour la vaccination a permis avec le Johnson de ne partir et de ne faire qu'une seule injection en population. Le Pfizer, vous connaissez le schéma, c'est un peu plus compliqué. Il faut 2 injections, donc c'est vrai que c'est un vaccin qui a été réservé de façon prioritaire sur Tahiti, sur les îles du Von, mais qui a de toute façon été également mis en place dans les autres archipels. L'Institut Louis Malardé que vous dirigez ne désemplit pas, on peut le voir donc avec ces longues files d'attente. Il vous reste assez de vaccins ? Alors, nous ne vaccinons pas sur l'Institut Louis Malardé. Ibrahim, nous, sur l'Institut Louis Malardé, nous participons justement au dépistage de la Covid. Donc, nous avons aujourd'hui suffisamment de tests pour pouvoir dépister la population. D'accord. Alors, comment expliquez-vous que malgré la multiplication des centres de vaccination, une mobilisation quand même, on le voit les week-ends, on a les pires difficultés à dépasser les 30% de personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire ? Alors, on a peut-être pris un peu de retard. Si on refait l'histoire de nos épidémies, on a été effectivement sur une petite épidémie en début d'année 2020. On a été sur une épidémie plus lourde en septembre, octobre, novembre 2020. Et ensuite, le début d'année 2021 a été un début d'année relativement calme. Il y a encore quelques semaines, voire quelques mois en arrière, nous avions 2 ou 3 cas positifs par jour. En ayant effectivement si peu de cas, ça n'incite pas au final les personnes qui ne sont pas vraiment décidées à se vacciner à aller se faire vacciner. Voilà comment on peut expliquer le fait qu'on soit arrivé sur cette nouvelle flambée épidémique avec si peu de vaccinés en Polynésie, alors que les ambitions étaient énormes. Rappelez-vous, les messages du gouvernement en début d'année 2021 étaient d'arriver à vacciner 80 000 personnes en septembre. On en est très loin. On n'en est pas très loin au final. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous avons dépassé les 80 000 personnes. Et cette ambition, si vous voulez, cette ambition n'était peut-être pas suffisamment forte, mais elle était quand même là, elle était posée. Il fallait vacciner un maximum de personnes. Les objectifs qui avaient été posés en termes de chiffres, si vous les retenez, 80 000 personnes, ils ont été réalisés. On parlait de 70% de la population. Alors, on parlait de 70% de la population, c'est effectivement le ministre de l'Outre-mer qui nous a parlé de 70% de la population. Vous savez, dans ces schémas-là, lorsqu'on regarde des pays comme Israël qui a survacciné ses populations, a péniblement atteint 60% de personnes. Donc atteindre des chiffres comme 70%, c'est pas forcément simple. Se rajoutent dans tous les cas aux personnes vaccinées les personnes qui ont contracté le virus. La dernière étude de séroprévalence du Covid qui a été réalisée en mai de cette année montrait qu'a priori 20% de la population des îles du Vent aurait pu effectivement contracter le virus. Donc tout ça combiné,
On a aujourd'hui effectivement un taux d'immunité qui est celui qu'il est. On a par contre encore beaucoup de personnes non vaccinées qui font que dès que la flambée épidémique est arrivée, ces personnes ont été les premières à être touchées. Vous comprenez la réticence de certains à ne pas aller se faire vacciner? Non, celle-là, je ne la comprends pas du tout. Je vous avoue que je ne comprends pas du tout. Nous sommes sur des technologies vaccinales qui sont vraiment le futur de la vaccination, qui sont le futur de la santé. Toutes les personnes, lorsqu'elles naissent, se font vacciner. Nous faisons vacciner nos enfants quand ils naissent. Nous-mêmes avons été vaccinés. Je ne comprends pas cette réticence. Ce vaccin a prouvé, parce qu'il a été injecté à des millions, voire des milliards de personnes aujourd'hui, qu'il est effectivement, qu'il ne transmet pas tant d'effets secondaires que ça. Donc j'avoue que je ne comprends pas. Merci, j'encourage vraiment les gens à réfléchir encore, et à faire le pas, et à se faire vacciner. On constate sur nos centres de dépistage que les personnes qui viennent nous voir sont effectivement non vaccinées, qu'il y a quelques vaccinés qui contractent le Covid, mais on le sait par les études que toutes ces personnes ont des formes de Covid extrêmement légères et ne sont pas celles qui arrivent effectivement aux urgences. Votre personnel sera au pied des avions comme des bateaux pour l'embarquement, pour les archipels, ou vous ne le savez pas encore? Alors, cela, on ne le sait pas encore. On sait que le projet de texte et le projet de recommandations qui vont être mis en place donc, par le président et le haut-commissaire vont effectivement exiger un test au départ vers les îles ou une vaccination. On encourage les gens à se faire vacciner. C'est beaucoup plus simple de se faire vacciner. On sera bien évidemment présent et on sera disponible pour effectivement accompagner ce schéma réglementaire. Alors, une des raisons pour lesquelles certains rechignent à aller se faire vacciner, c'est qu'ils craignent les effets secondaires du vaccin. Alors, aujourd'hui, et sur la Polynésie en particulier, le nombre de personnes qui ont été vaccinées, qui font l'objet en fait d'états secondaires importants ou graves, sont relativement faibles. Ce nombre est relativement faible. Donc quand on compare effectivement ces 100 000 personnes qui ont été vaccinées, on a très très peu de personnes qui ont des effets secondaires. Et je pense que sur tous les vaccins du monde, quels qu'ils soient, on a des schémas d'effets secondaires, mais ils sont extrêmement restreints sur ce vaccin. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le maire d'Uturoa, donc Matai Brotherson, qui était avec nous en direct à 6h, qui pense que c'est au train où vont les choses, avec la tendance donc, du nombre de décès notamment, c'est pratiquement inévitable. On va vers un confinement. C'est quelque chose qui est souhaitable? Alors, on a déjà ce confinement du dimanche, qui est une bonne chose à mon sens, de pouvoir effectivement arrêter un petit peu la circulation des personnes et donc la circulation du virus. On a aujourd'hui un schéma sanitaire où on essaye d'accélérer la vaccination et on essaye d'accélérer le dépistage. Le dépistage permet d'isoler les personnes positives, c'est-à-dire de leur donner toutes les recommandations pour qu'elles s'isolent, pour que ce virus ne se propage pas davantage. On a des éléments. Seul, je dirais que ce sera l'hôpital qui, une fois de plus, nous dira si effectivement il faut rentrer dans des schémas de confinement ou pas. Et c'est de la responsabilité, dans tous les cas, du gouvernement. Nous accompagnerons les démarches. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense, un peu comme Matai Broderson, qu'on y viendra progressivement. Si vous deviez, pour terminer, adresser un message à ceux qui doutent encore de l'efficacité des vaccins? Je leur dirais de ne pas en douter. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les personnes vaccinées contractent moins le Covid. Bien que ce delta soit extrêmement virulent, les personnes vaccinées le contractent beaucoup moins. Et elles font des Covid extrêmement légers. Donc elles font effectivement très peu de symptômes pour la grande majorité des personnes vaccinées qui l'auraient recontracté. Donc il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner. Nous avons en plus de très bons vaccins en Polynésie française. Nous en avons énormément. Il serait extrêmement dommageable qu'on ait à jeter ces doses. Merci beaucoup Hervé Varet d'avoir été avec nous donc en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Louis Mallardet, institut où on pratique donc des dépistages et non des vaccinations. Ibrahim, je voulais juste rajouter que nous avons donc délocalisé le centre, le Phare Covid de l'Institut sur la présidence toute la semaine durant.
Donc nous l'avons fait déjà la semaine dernière, jeudi et vendredi. Nous le faisons de lundi à vendredi cette semaine, y compris le mercredi. Certaines annonces avaient été faites comme quoi le mercredi n'était pas ouvert sur la présidence. Nous sommes ouverts toute la semaine sur la présidence, du lundi au vendredi. D'accord. Et plus à l'Institut alors ? Alors, à l'Institut, nous n'avons plus de Faricovid sur l'Institut. D'accord. Nous recevons encore les voyageurs qui partent à l'international. Nous avons une petite ligne pour les voyageurs. Mais tout le dépistage de la population se fait sur la présidence. Où les volumes sont relativement importants. Nous étions sur une base de 1400 à 1500 jeudi et vendredi dernier. Et hier, nous étions à plus de 2000 personnes à dépister sur la présidence, dont plus de 60% positifs. On peut rappeler les horaires ? Les horaires, 7h30, 15h. Donc dans le chapiteau de la présidence. Merci encore.